C'est l'instant partage d'expérience sur mediatico.fr. Les entrepreneurs sociaux face à la crise économique, comment se débrouillent-ils en ce moment? Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Jean-Michel Pasquier. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Mediatico, bonjour Frédéric. Vous êtes le fondateur de Coeo, c'est une entreprise spécialisée dans le mécénat de compétences depuis 2009. Ça veut dire que vous travaillez beaucoup avec les entreprises, sauf qu'en ce moment, avec la crise économique, sanitaire, sociale, le mécénat de compétences n'a plus tellement le vent en poupe, j'imagine. Alors oui et non, on s'est aperçu en fait depuis mars, depuis le début du confinement, le premier confinement. Nous en fait, depuis 2009, on déploie deux formats d'engagement solidaire des collaborateurs, à la fois du mécénat de compétences qui sont souvent des missions individuelles, d'un collaborateur vers une association, et puis ce qu'on appelle les journées solidaires, qui sont des moments collectifs où on embarque des équipes de collaborateurs en présentiel sur une immersion et un partage d'activités avec des assos. Alors c'est sûr que cette deuxième partie, par définition, puisque c'est du présentiel, a été fortement impacté. Donc là-dessus, on a dû avoir facilement 70 journées qui ont été annulées ou reportées, même si quelques-unes ont eu lieu, comme celle d'Alliance qu'on a mis en place le 15 octobre dernier. On est passé un petit peu entre les gouttes. Mais pour revenir au mécénat de compétences, en fait, on s'est aperçu que très tôt, ça a réveillé à la fois au niveau des individus, des collaborateurs, mais également des organisations qui sont composées par définition d'organisateurs, de collaborateurs, une envie un petit peu d'aller un peu plus loin, souvent sous des projets d'engagement solidaire et notamment de mécénat de compétences, ce qui fait qu'on a eu pas mal d'entreprises qui nous ont rejoints finalement à partir de mars-avril euh, et qui ont accéléré en fait leur processus de décision pour s'engager dans le mécénat de compétences. Alors c'est vrai que pour la partie mécénat de compétences, stricto sensu, ça a aussi fermé des portes, notamment par rapport aux collaborateurs qui étaient en chômage partiel, puisqu'on ne peut pas déléguer en mécénat de compétences quelqu'un qui est en chômage partiel. Mais en revanche, pour beaucoup d'autres collaborateurs, ça a été une sorte d'appel d'air pour s'engager sur des missions qui ont été en plus des missions qui ont vraiment résonné par rapport aux enjeux et aux besoins concrets des associations, comme par exemple récemment la mise en place d'une solution numérique click and collect pour une association qui fait de la distribution alimentaire d'urgence. Donc on s'est vraiment aussi adapté au contexte, à la conjoncture. Et donc forcément, ça a favorisé aussi un peu l'appétence des collaborateurs qui se sont dit, bah voilà, j'agis non seulement pour le bien commun, mais j'agis en plus pour un contexte et une conjoncture qui est vraiment très spécifique. Donc, il y a des impacts positifs et des impacts négatifs de la crise sur votre activité. Comment est-ce que s'en sort aujourd'hui l'entreprise Coeo? Vous êtes en difficulté, vous surnagez, vous vous en sortez bien? Non, on a la chance. Alors, le monde associatif, lui, on le voit, puisqu'on est vraiment aux côtés des assos au quotidien. Il y a beaucoup d'associations qui sont en fragilité. Nous, on a la chance, de par justement cette arrivée d'acteurs nouveaux depuis 7 mois, de s'en sortir pas trop mal. On va avoir une baisse d'activité, bien évidemment, notamment sur les journées solidaires, puisqu'on a, je vous disais tout à l'heure, à peu près 80% des journées qui ont été annulées. Mais peu ou prou, c'est un petit peu compensé en fait par la montée en puissance des programmes de mécénat de compétences qu'on peut réaliser bien évidemment et qu'on faisait déjà avant en distanciel, mais qu'on a bien évidemment favorisé en distanciel, surtout d'ailleurs auprès de grosses entreprises de l'ESN, du monde du digital, qui ont l'habitude de bosser en distanciel. Donc sur cette partie-là, je dirais que l'augmentation de la dynamique a un petit peu compensé la baisse d'activité sur les journées solidaires. Donc en fin d'année, je pense qu'on va être à moins 25, moins 30% d'activité par rapport à 2019, ce qui évidemment n'est pas positif, mais très franchement, ça pourrait être pire par rapport à plein d'autres secteurs économiques qu'on voit et qui sont les secteurs dans lesquels les entreprises sont investies. Donc globalement, le bilan est plutôt assez positif et surtout la tendance pour 2021, puisqu'on a quand même beaucoup de contacts là, qui se mettent en place depuis quelques mois, la tendance est plutôt très positive pour redémarrer de plein pot sur les mois qui viennent. Et en plus, je crois que vous avez un modèle d'affaires qui vous préserve un petit peu des difficultés conjoncturelles et ponctuelles parce que je crois que vous engrangez en début d'année des gros budgets pour l'ensemble de l'année. Vous n'encaissez pas à la mission, donc ça vous donne un peu d'air pour voir venir. Ouais, complètement. Déjà, on a un fonctionnement sous forme d'honoraires, puisqu'on se fait rémunérer via une année pilote sous forme d'honoraires. Donc ça, c'est plutôt une garantie pour nous aussi, un peu de sécurité financière. Et puis surtout, on met en place des outils numériques, des plateformes et des extranets en marque blanche aux couleurs des entreprises qui sont vendus, entre guillemets, sous forme de forfait mensuel qui nous permettent d'avoir une récurrence, je dirais, d'activité. Et quand on est engagé effectivement avec un client, c'est de façon encore une fois récurrente et régulière. Donc, à ce niveau-là, on a effectivement une petite sécurité en termes de trésorerie et en termes de rentrée et de ressources. Tout à fait. Alors, ça fait plus de 10 ans, Jean-Michel, que Coeo travaille sur cette notion d'engagement. Quel est votre regard aujourd'hui sur le monde de l'entreprise? Est-ce que l'engagement des collaborateurs est mis entre parenthèses?
Non, je ne pense pas qu'il soit mis entre parenthèses. Je pense que pour des raisons bien évidemment pratico-pratiques, organisationnelles, il y a des freins qui sont des freins concrets, encore une fois, selon la taille et l'activité des entreprises. Il y a quand même des urgences, bien évidemment, à intégrer et à affronter dans le monde de l'entreprise. Et donc, dans certains cas, bien évidemment, l'engagement solidaire des collaborateurs n'est pas sur le dessus de la pile. Mais malgré tout, et paradoxalement, le changement, je pense, des mentalités, encore une fois, que je présentais tout à l'heure au début, à la fois à titre personnel, hein, chacun d'entre nous a bien vu que voilà, est-ce que je fais tel geste, telle activité, est-ce que c'est vraiment utile, à quoi ça va servir, même dans mes actes de consommation les plus simples. Je pense que ça, ce petit terreau là qui mature là depuis 7 mois, fait qu'à titre individuel comme à titre collectif, ça va créer une maturité assez forte pour l'engagement des organisations dans l'intérêt général. Vous sentez déjà des frémissements pour 2021, un repositionnement peut-être des entreprises? Oui, enfin, c'est pas un repositionnement, c'est plutôt une accélération, de projets qui étaient un peu dans les cartons, qui sont peut-être revenus sur le dessus des priorités, parce que les organisations se disent: «Voilà, on est face à des enjeux sociétaux qui peuvent arriver et s'accroître», comme avec le covid, par exemple. Un petit peu du jour au lendemain. Et il faut qu'on soit prêt finalement à les affronter tous ensemble. Et il faut aussi qu'on soit prêt à ce que nos collaborateurs nous disent, c'est-à-dire d'ouvrir un peu les portes de l'entreprise, hein, c'est un peu le credo de Coeo, d'ouvrir un peu les portes de l'entreprise vers le monde extérieur. Et donc en créant des partenariats très concrets avec des acteurs du monde associatif, bah, c'est une façon de concrétiser justement cette ouverture en rendant le collaborateur vraiment ambassadeur et surtout acteur de ce changement. Eh bien, bravo pour ce que vous faites et merci beaucoup, Jean-Michel, pour ce partage d'expérience. Merci Frédéric, à très bientôt.